C'est pour vous dire que la culture a tout donné à cette République, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, la République n'est pas encore en train de redonner ce que la culture a donné à la Guinée. Et ça, c'est important qu'on le dise en haute et intelligible voix pour que l'exécutif, les autorités guinéennes le comprennent. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Et veuillez vous présenter au... Diallo Mohamed Lamine, Mamadou Tog, ça c'est moi ça. Je suis conseiller national au CNT, membre de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles. Et bien sûr, je suis artiste comédien. D'accord, on va parler aujourd'hui de la culture guinéenne. Depuis l'indépendance jusqu'à là où nous sommes. Est-ce que vous pouvez faire un diagnostic de la culture guinéenne? Comment elle se porte? Je peux dire actuellement, la culture se porte plus ou moins bien. Avec l'évolution de la nouvelle technologie, je peux dire ainsi. Mais à la Première République, la culture se portait bien. Et aujourd'hui, l'institution que j'incarne a pour siège le Palais du Peuple. Mais on a eu ça grâce à la culture. On a eu la RTG, qui est la télévision mère, grâce à la culture. C'est pour vous dire que la culture a tout donné à cette République, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, la République n'est pas encore en train de redonner ce que la culture a donné à la Guinée. Et ça, c'est important qu'on le dise en haute et intelligible voix pour que l'exécutif, les autorités guinéennes le comprennent. Au-delà d'être membre du CNT, c'est une chose que je dis et que je dénonce chaque jour pour qu'il y ait un regard significatif sur la culture et surtout sur les hommes de culture. À ce niveau, à quel niveau le bas blesse? Le bas blesse où moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en cette période de transition, on a parlé de refondation et de rectification institutionnelle. Donc en sa forme de refondation, il faut qu'on reformule, qu'on refonde les choses. Par exemple, on n'a plus de salles de cinéma. Il faut qu'on revienne avec les salles de cinéma, que l'État puisse récupérer et redonner un nouveau élan au cinéma guinéen. Et je le disais au nouveau ministre entrant, en la personne de M. Moussa Moïse Silla, aujourd'hui, il existe le FODIC. Le FODIC, c'est le Fonds de développement au cinéma, logé à l'ONASIG. Il faut que le nouveau ministre réussisse à sortir un décret pour que le FODIC ait une ligne budgétaire pour qu'on puisse mieux le défendre. C'est ce qu'on a réussi à faire avec le FODAC, le Fonds de développement à la culture. On est d'accord. Aujourd'hui, parce qu'il y a une ligne budgétaire, il y a un budget au FODAC. Donc ça, c'est un plus. Par ailleurs, aujourd'hui, il faut qu'on ait des espaces de diffusion. La Guinée n'est pas que Conakry. Aujourd'hui, pour que l'artiste guinéen puisse vivre de son art, bien évidemment, il faut qu'on réussisse d'avoir des espaces de diffusion, d'expression et de formation dans toute la République. Mais en premier lieu, il faut que toutes les régions, soit les régions naturelles, soit les régions administratives, aient des espaces comme ça, des salles de spectacle, de formation et d'expression culturelle et d'imagination. Parce qu'il faut que les artistes aient des espaces adéquats pour pouvoir réfléchir et créer et pouvoir vendre mieux la culture guinéenne. D'accord, en tant qu'homme de culture, qu'est-ce que vous faites pour épanouir la culture guinéenne? C'est pour le cinéma. D'abord, en tant qu'homme de culture, je suis un passionné. Et aujourd'hui, cette passion aujourd'hui a fait rêver beaucoup de jeunes de faire le cinéma. Et aussi, ce n'est pas nous. Nous aussi, c'est d'autres personnes qui nous ont inspirés. Les Yahouba Pessé, les Alkali Mohamed Keita, les Kendeka, les Haruna, les Modi Oumar, les Mama Pessé, les Tantiadama, etc. Parce qu'ils nous ont inspirés, c'est qui a fait qu'on a fait ce métier. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes le font. Et je prends cette nouvelle génération d'acteurs de cinéma. On m'appelle papa. On ne m'appelle pas papa parce que c'est l'âge. On m'appelle papa parce que je traîne avec moi plus de 25 ans de carrière. Vous comprenez? Donc c'est ce qui prévaut. Le mot papa, ce n'est pas l'âge. C'est parce que j'ai commencé étant gamin. Aujourd'hui, je pense qu'il est important que les jeunes que nous sommes, que nous soyons vraiment des personnes passionnées. Et au-delà du passion, que nous partions vers la formation. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Au-delà de la passion, aussi croire. Il faut croire et être patient. C'est de l'évolution, c'est des escaliers. Passion, formation, croyance et évolution.
D'accord. Vous, en tant qu'homme de culture, j'insiste sur la question. Qu'avez-vous fait en termes matériels? Est-ce que vous avez formé des jeunes? Est-ce que vous avez initié ici des projets comme des tournées de formation des jeunes à l'intérieur du pays? Même si Bon, de façon concrète, aujourd'hui, j'ai apporté beaucoup de choses à travers mon équipe Soudou Dardia. Mais avant même la création de mon label, j'y ai apporté. J'ai été la première personne, quand j'ai eu la chance d'être formé, à former la première et la plus grande association que nous avons, l'association des troupes artistiques de Guinée. J'ai animé des formations où il y avait des grands, aujourd'hui des grands, les Koto Diao, les Fatou Beno Kareobe, les Baldé, qui a été un collègue avec moi à la formation au centre culturel, etc., etc. Vous avez vu, on a osé prendre la parole, montrer à nos collègues, amis artistes, quelle est la différence entre plateau et scène. Ça, c'était un acquis. Et aujourd'hui, on a formé des gens en jeu d'acteurs, en technique d'écriture, en diction, en articulation. Ça, on a animé des formations depuis 2004. On a la chance là, vous comprenez, d'animer des petits ateliers avec des jeunes. Et même actuellement, et parfois avec Cinévision, avec Diallo Cravate et Bonata, j'anime des formations. Et avec eux, tous les samedis et dimanches, je viens donner quelques techniques pour les jeunes. Ça, c'est un acquis. Après, au-delà, on s'est dit d'organiser un festival. Et ce festival donne un acquis, une plateforme pour les jeunes de se former. Pas que le cinéma, pas que le théâtre, mais les arts en grand tas. On est d'accord. Prenons aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de parler de l'humour. Ça donne la chance à beaucoup d'humoristes d'aller à l'international. Je ne cesserai de le dire. Aujourd'hui, Cravate a eu la chance de participer au FIRA. Le FIRA, c'est le plus grand événement d'humour qui se tient en Côte d'Ivoire, organisé par l'emblématique et le légendaire Adama Daiko. Et Cravate, il est allé avec nous. Il a participé au spectacle d'Oromikan d'Adama Daiko avec tous les grands humoristes de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Après, il y a Tchernomamou qui a le Parlement du Rire. C'est Soudou Dardia. Donc nous, on est d'accord, nous savons comment il est allé participer. D'abord, comment il a été sélectionné jusqu'à aller faire sa performance au Parlement du Rire et revenir en Guinée. Nous savons comment ça s'est passé. Après, aujourd'hui, c'est un plaisir et une fierté pour moi de dire que Saïfon, en 2018, il était avec le lot d'artistes et ce festival a donné une visibilité. Et c'est un plaisir pour moi de dire que oui, quand aujourd'hui on parle de Hezbollah en République de Guinée, je peux dire oui, c'est à travers le Festival des Arts et du Rire de la Baie. Et le festival n'est pas que divertissement. Le festival est à but social, formation avant d'être spectacle. Et quand on parle de spectacle, le spectacle aussi a pour rôle éducation. Parce que tous les festivals ont une thématique, de Ous Ebola jusqu'à la dernière. Et jusqu'à le prochain, qui se tient au mois de mai prochain. On est d'accord. Donc c'est pour vous dire, nous avons eu la chance d'apporter beaucoup de choses au monde culturel. Et même au CNT, tout de suite je disais, ça c'est juste en parenthèse, pour souvent les gens le demandent. C'est important de le dire. C'est pourquoi j'ai du respect pour M. Malik Kébé, souvent qu'il le dit. Parfois j'ai le complexe. Il dit merci pour tout ce que tu fais, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'avant l'avènement du CNRD, avec son président, le général de corps d'armes, le général Mamadi Doumbouya, le FODAC était un fonds sans fonds. Donc nous, à notre arrivée, comme on travaille sur la loi de finances initiale, sur la loi de finances rectificative, on a réussi à faire du FODAC un fonds avec un fonds. Ça, c'est un autre actif. On est d'accord. Et beaucoup d'autres choses qui vont dans la réalité culturelle. Aujourd'hui, je parle du musée de Sandravalia. Et avec tout ce qu'a réussi et la rénovation de la chute de Kindia, c'est un acquis du ministre Bildessam à travers la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles qui défend son budget. Ça, il faut que les gens... Mais je comprends une chose, dans notre pays, que les gens n'ont pas d'information, ils n'ont pas de formation. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre les différents d'abord types d'art, de rôle, parce que dans ce pays, les gens ne connaissent pas la différence entre comédiens, acteurs, humoristes, etc., etc. Mais je pense qu'avec ce que vous êtes en train de faire, de temps en temps, les gens auront de l'information et ils vont tirer de la formation. De l'autre côté, j'aimerais qu'on parle de ces
de ces acteurs qui étaient là ou de ces humoristes qui étaient là, ces acteurs de cinéma en un mot, qui étaient là à un moment donné, qui sont partis partout, voilà, soit qui sont partis par la mer, qui sont partis via des organisations de spectacles en Europe, après ils sont pas revenus. Mais moi, ce que je sais, c'est des jeunes et des amis qui ont du talent. Mais après, c'est comme en Guinée, ce qui reste. Quoi que tu fasses dans la vie, je l'ai dit précédemment, il faut croire. Il faut croire. Il faut être patient. Il faut être passionné. Et ils ont préféré ce chemin. Qu'Allah les guide, le bon paille qui les accompagne. Je respecte leur avis. Mais moi, ce n'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est de montrer aux gens. L'exemple est simple. Je l'ai dit dans une émission sur Espace il y a près de 10 ans. Excusez-moi de faire cet exemple. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans un spectacle. C'était une initiative de Tidiane Musique et de MLP. Et on avait sollicité des humoristes. C'était Daiko, Gou, Mamadou Top. C'était au Palais du Peuple. Et le spectacle était présenté par Lamine Girassi et la sœur Aya Diawara. Et ce jour-là, Girassi m'a vu sur scène, il m'a dit, toi, j'ai besoin de toi pour Espace. Après, dans une des émissions, j'ai dit, je préfère être la star en Guinée, aller compétir ailleurs et revenir. Ça, quand je rencontre Jamel dans un festival ou bien sur un autre plateau, quand je rencontre Gou dans un plateau ou bien dans un festival, ils vont apprendre à respecter la Guinée parce que chacun est venu porter le drapeau de son pays. Vous avez vu? Donc cette idée, je l'ai développée depuis longtemps. Pour moi, c'est ici que je développe ma carrière. Je pars, je représente la Guinée et je reviens chez moi. Ici, je trouve tout le plaisir et je trouve encore tous les jours avec des gens, je me forme. Les gens pensent que quelqu'un qui est venu former, il n'apprend pas. Non. Quand tu te rencontres avec les gens, même si tu es venu les former, toi aussi tu apprends. Parce que quand deux personnes se rencontrent, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Vous êtes en train de m'apporter un peu, comme peut-être moi, je suis en train de vous apporter un tout petit peu. Donc vous allez m'apporter plus. Donc voilà comment régir les choses, comment le monde est. Et moi, c'est comme ça ma vision, quoi. Donc je ne souhaite pas que d'autres jeunes aujourd'hui qui ont du talent, qu'ils pensent que oui, la dernière fois, Kougouri a donné un bon exemple. Il est allé au PANAF, il est revenu. Et les organisateurs du spectacle en Europe savent comment, et aux États-Unis savent comment je les bouscule pour qu'on mette les acteurs du cinéma ou bien les humoristes ou bien les comédiens dans les programmes de leur festival. Mais si, par contre, les gens viennent et qu'ils ne reviennent pas, d'abord ils créent des problèmes aux organisateurs, ils se créent eux-mêmes un problème parce qu'ils vont après galérer pendant 7 ans pour avoir un papier. Et même quand ils veulent revenir saluer leurs parents, ils ne peuvent pas venir directement en Guinée. Il faut qu'ils descendent à Dakar, il faut qu'ils descendent en Sierra Leone pour venir se cacher, venir saluer ses parents. C'est difficile et ça fait rire. Mais j'accepte. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes aujourd'hui qui sont là et qui sont promoteurs? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui on cite beaucoup de jeunes, par exemple le vieux Torio, Doumama, et il y en a plein, Petit Davis, qui ont immensément du talent, les Diallo Cravates, et Manyeso, etc. D'abord, c'est de revoir leur forme de création en comprenant que quand on parle de création, c'est d'imaginer quelque chose qui peut être un plus à la population. Donc, éducation. Après, économie qui les permet de vivre de ça avant de divertissement. Deuxièmement, c'est dire qu'on est en train de faire une carrière. Une carrière, ça se travaille et ça se développe. Ça, ce n'est pas que les acteurs, c'est à l'instar de tout ce qui est forme d'art. On est d'accord. Ce n'est pas que les acteurs, même quand tu es artisan, prends ta création, tu fais du pouto, tu montes ça à l'international, tu reviens, tu le vends encore ici. Demain, encore un autre festival va te solliciter, tu pars, tu amènes ton pouto, tu le développes, tu le montes, etc. etc. Si tu es comédien, si tu es acteur, si tu es humoriste, si tu es danseur, si tu es chanteur, si tu es tout ce qui est forme expressive artistique, moi je souhaite que les gens prennent du sérieux et qu'ils soient patients. Est-ce que aujourd'hui Mamadou Tog a un successeur en Guinée? Après Mamadou Tog, on va dire qui sera le représentant d'une zone verte à l'international? Non, il y en aura plein, il y en a plein aussi. C'est pour... Aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui qui font de l'humour dans ce pays. Ils sont bien, ils sont très bien.
Moi, je peux citer, je cite souvent Diallo Cravate, et je cite souvent Rigel Gandhi, je cite Bapa Oumar Djigué, je cite le Petit Fou d'Angers. Et ils sont pleins en termes d'humour parce que j'y ai fait l'humour. Je suis allé au Parlement du Rire, j'ai fait des spectacles de stand-up. Et déjà, je vais profiter. Et Bapa Oumar Djigué est en train de passer sur nos pas. Nous, on est allé présenter des spectacles au Massa avec un bon cachet. Et c'est un immense plaisir que les mois à venir, qu'ils partent aussi montrer ce que la Guinée sait faire au Massa. Quand on parle du Massa, le Massa, c'est le marché des spectacles des arts africains, aujourd'hui qui est devenu le marché des arts d'Abidjan. On est d'accord? Où se rencontrent plus de 10 000 professionnels de la culture et des artistes, c'est-à-dire des professionnels qui se voient et que chacun présente ce qu'il sait faire pour son pays, parce que c'est le monde qui se rencontre. Moi, je le souhaite bonne chance. Il y en a plein qui peuvent être mieux et plus que Mamadou Tog. Si je vous demandais aujourd'hui, quel est votre plus gros cachet dans ce métier depuis ces 20 ans? Hier, moi, imaginez que j'ai signé des contrats de 200 millions francs guinéens. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les gens disent que j'ai réussi à donner de la valeur à ce métier. Parce que je ne cite pas, il y a une société de téléphonie à qui j'ai signé un contrat de 200 millions. J'ai signé des contrats de 100 millions avec des sociétés d'assurance et de banque, que je ne cite pas ici pour le respect de votre média. On est d'accord? Ça donnait aux artistes. Et oui, c'est possible. Nous avons montré aussi. Bon, voilà, je n'ai pas parlé de... Vous avez gagné en quelque sorte. Il y a une chose que je ne dis pas. Les gens, un jour, quelqu'un me demandait pourquoi je ne suis pas revenu au Parlement du Rire. Vous savez, chaque personne a des principes, mais j'espère que dans une autre émission, gardez bien, on va le parler. Pourquoi je ne suis pas revenu au Parlement du Rire? Le principe qui a fait que je ne suis pas allé, c'est ce même principe aussi que j'y ai mis qu'à Werde, l'abbé. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour ma famille, pour le respect de cette famille que j'incarne, cette famille de Satina, de tout, voilà. Vous avez cité tout de suite des jeunes vieux torios et consommés. Vous n'avez pas parlé d'un gars qui est beaucoup connu dans le milieu, par exemple, chez nous les Peuls. Je parle de Tcherno Tchopi. Tcherno Tchopi, non, je le cite. Kenzo, aujourd'hui, les vieux torios veulent être comme Tchopi et Kenzo. Tchopi et Kenzo sont au-dessus de Doumama et de Torio. On est d'accord, il faut oser le dire. Moi, c'est des... Et tous, ils sont passés chez moi. La dernière fois, j'ai rencontré Maïeso, il me dit, ah grand, mes filles non c'est là. Ma porte elle est grandement ouverte. C'est pourquoi je suis souvent avec les jeunes. Les gens disent que non, mais c'est normal. Il faut qu'on ait de l'humilité. Il faut qu'on ait de l'humilité, qu'on apprenne avec les autres. Moi, je suis d'une bonne famille, d'une très bonne famille, et où mon papa nous a enseigné l'humilité. Et ça, je le tiens de mes parents. Sauf si vous avez un dernier mot par rapport à ce qu'on vient de dire. Merci. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou pour notre chaîne Guinée Live? Alors, à toutes et à tous, je suis sur Guinée Live. Comprenez que c'est Mamadou Tog. Je ne suis pas une légende, mais je vais l'être. Mais ce que je sais, il faut que vous qui suivez Guinée Live, que vous compreniez une chose. Il faut que vous cherchiez. Et Joan Mikou, pour les fans du sport, ont été des bons joueurs. Les Eric Carrière, on a voulu les assimiler, les joueurs Keuf à Zidane. Mais la différence entre les Zidane détient des trophées. Ils ne se vendent pas avec des photos. Un bon artiste doit tenir des trophées, doit avoir son armoirie. Et c'est ça l'artiste. Tu peux être bon, mais pour que tu sois une légende, il faut avoir des trophées. Bonne chance aux artistes et suivez Guinée Live parce que moi, je suis là, Mamadou Tog. Keep ça, c'est bon.